Psaume 23, verset 1, nous dit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Reconnaître que Dieu est notre berger, amen, Amen. c'est reconnaître que nous-mêmes, nous ne savons pas où aller. Amen. C'est reconnaître que nous-mêmes, nous ne savons pas quoi faire. Amen. C'est reconnaître que nous-mêmes, nous ne voyons pas, nous ne savons pas, nous n'avons pas d'expérience. Pour beaucoup, ce qui fait leur confiance aujourd'hui, ce qui leur permet de se tenir debout, c'est leur expérience. Ce n'est pas mauvais, parce que l'expérience a son utilité. Amen. Amen. Il faut bien avoir de l'expérience encore pour suivre Jésus, pour savoir encore ce qu'il ne faut pas faire, pour savoir comment réagir face à tel ou tel défi qui se représente encore devant nous. Mais nous devons savoir que devant Dieu, nous ne savons rien du tout. Nous ne le connaissons pas. Nous avons chaque jour besoin de découvrir un peu plus de lui. Et même à la fin de notre vie, peu importe notre degré de spiritualité, notre degré d'onction, de grâce, ou bien combien de fois nous aurions obéi pour voir comment Dieu il agit, nous ne le connaîtrons jamais assez. Alors j'invite chacun de nous ce soir à être pleinement dépendant de Dieu. C'est important. Beaucoup de personnes viennent, ils portent l'œuvre de Dieu sur leur tête, et ils sont fatigués, ils sont étonnés, ils ne comprennent pas. Certains même abandonnent l'appel. J'ai entendu des pasteurs qui disent que oui, on est stressé. Vous êtes stressé, comment ça? Comment ça, pasteur, tu es stressé par rapport à quoi? J'ai fait un burn-out. C'est quoi comme ça, burn-out? J'ai envie de tout abandonner parce que... Comment ça? Non, c'est qu'il arrive à un moment donné où ils sont tellement avancés, c'est pas pour me moquer d'eux. Amen. Mais malheureusement, beaucoup font cette erreur-là de faire les choses avec leur propre force. On organise des choses dans l'église. Il faut s'occuper de ci, de ça, les dossiers, des trucs à gérer. Et ça devient trop lourd. Déjà, physiquement, d'un point de vue physique, déjà, il faut déléguer, c'est vrai. Mais il faut surtout déléguer au Seigneur. Amen. Amen. Il faut surtout déléguer au Seigneur. Mais Dieu nous envoie et nous, on vient, on se met devant. Et on dit, non, on va aller. Vous avez déjà vu une brebis qui va devant un berger, et puis le berger, il suit la brebis. Même quand le berger est derrière le troupeau, c'est pour mieux le regarder en entier. Amen. C'est pas parce que c'est lui qui les suit. Tu peux être derrière et être leader. Tu peux être devant et être leader. Amen. Et tu peux être derrière aussi et être leader. Amen. 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 Donc, soyons complètement dépendants de Dieu et pas de nous-mêmes. Dieu voit, Dieu sait très bien ce qui se passe. Dieu connaît le nombre de nos ennemis. Dieu sait les erreurs qu'on a pu faire hier, les erreurs qu'on va faire encore demain. Faisons-lui confiance. Amen. Pour toutes les étapes de notre vie. Pas juste pour les choses spirituelles, hein, mais pour tout. Tu veux chercher du travail, Jésus. Tes enfants, tu vas avoir des enfants. Tu es enceinte, tu vas avoir des enfants, Jésus. Tu vas te marier, Jésus. Les études, Jésus. À la sortie de ce endroit, Jésus. Jésus en tout temps. Jésus à chaque instant. Jésus pour toujours. Nous lui appartenons. Alors faisons-lui confiance. En fait, des fois, on dit des choses, mais on ne mesure pas en fait la signification de ces choses. Jésus, je t'appartiens. Ça veut dire que c'est lui qui fait tout. C'est même plus toi, mais c'est lui. C'est-à-dire désormais, tu es sa propriété privée. Donc désormais, c'est lui qui décide avec qui tu dois marcher et qui tu ne dois pas marcher. Où tu dois aller, où tu ne dois pas aller. Et tu es dépendant de lui, tu as sa merci. Tu ne t'appartiens même pas à toi-même, tu lui appartiens. Tu lui appartiens. Alors, soyons conscients de cela. Et soyons pleinement dépendants de lui. Et notre berger, il nous conduit. C'est lui qui nous a fait des promesses. C'est pas nous qui avons dit, je vais faire de toi tel, je vais t'emmener dans les nations pour faire ceci. C'est pas nous qui avons dit ça, c'est lui. Donc s'il l'a dit, nous asseyons-nous simplement, contentons-nous de faire ce qu'il nous demande de faire là, et le reste, c'est lui qui va le faire. Si c'est à 50 ans, 80 ans ou à 100 ans que je dois aller parmi toutes les nations, il sait pourquoi. Mais en attendant, laissons-le diriger. Mais des fois, on a peur de ne pas faire, on a peur de rater, on a peur de passer à côté. On pense à l'âge, on pense à plein de choses. Mais regardons les hommes de la Bible que Dieu a utilisés. C'est pas que Dieu veut utiliser tout le monde dans sa vieillesse, amen. Mais Dieu, il a un temps parfait qu'il a fixé pour chacun de nous. Amen. Et nous devons lui faire pleinement confiance. Lorsque nous serons arrivés à ce niveau où nous faisons pleinement confiance au Seigneur, nous n'aurions plus peur de rien. Et nous serons vraiment en paix. Et les gens autour de nous nous demanderont comment tu fais. Mais nous avons juste la paix, nous avons juste choisi de faire confiance au Seigneur. Faisons-lui confiance. Donc le thème de ce message, c'était être dépendant de Dieu, dépendre entièrement de Dieu. Faisons-lui confiance. Amen.